Alors, la bioélectronique Vincent existe depuis 1948. Elle a été créée par Louis-Claude Vincent suite à des mesures qu'il a faites lui-même sur le plan de la qualité de l'eau, puisqu'il était ingénieur hydrologue. Et dans les années 1930, il a commencé à se rendre compte que quand on modifiait la qualité de l'eau, en particulier dans les adductions, on supprimait les maladies microbiennes, genre diphtérie, typhus, choléra, etc. Et au contraire, en apportant de l'eau d'adduction avec une eau javélisée, avec du chlore, améliorée sur le plan de la qualité bactériologique, eh bien, on transformait, on supprimait complètement ces maladies microbiennes, mais on créait, au bout d'un certain temps, une tendance de la population à dégénérer sur le plan des maladies cardiovasculaires et des cancers. Il y a eu, à partir de ces années 1930-35, une montée progressive, régulière, du nombre d'accidents vasculaires cérébraux et du nombre de cancers qui ont commencé à monter de plus en plus. Autrement dit, simplement en modifiant la qualité de l'eau, il y avait une modification complète de la santé de la population. Alors bien sûr, il a continué de chercher, après la guerre, il a continué, et il s'est rendu compte qu'avec 3 paramètres, qui permettaient de définir la qualité de l'eau, la qualité d'un jus de fruits, la qualité aussi du sang d'une personne, etc., ou d'un animal, évidemment. Et là, ça a été une découverte fondamentale, en 1948, où il a créé ce qu'il appelait la bioélectronique, c'est-à-dire la biologie électronique, parce qu'il pensait que c'était l'électron qui était porteur de vie. Depuis, on sait qu'il n'y a pas que l'électron qui est porteur de la vie, il y a d'autres paramètres, le photon aussi, et d'autres, le bioton aussi. Donc, mais lui, il considérait que c'était fondamental, et il avait raison, puisque quand un organisme perd son potentiel d'électronisation, de concentration d'électrons, eh bien, il commence à vieillir. Et à particulier dans un certain âge, eh bien, il y a de moins en moins d'électrons, de moins en moins de potentiel de vitamines à l'intérieur du corps, et par conséquent, une perte de la vitalité. Cette perte de la vitalité s'enclenche et crée ce qu'on appelle l'état de maladie, qui est de plus en plus grave, en atteignant bien sûr les maladies de dégénérescence que vous connaissez et que nous connaissons tous. Autrement dit, si on modifie la structure, l'alimentation et la qualité, on modifie peu à peu, bien sûr, les coordonnées intérieures de chaque être humain. Et l'équilibre de la santé peut se rétablir au bout d'un certain temps, ou bien se maintenir toute la vie, tout le potentiel de vie que nous possédons. Alors Louis-Claude Vincent, après avoir créé ceci, a fait énormément de mesures. Il a drainé autour de lui, il a accueilli un grand nombre de spécialistes dans les années 50, 60, 70. Il est allé faire énormément de conférences aux États-Unis, au Liban, un peu partout. Il a écrit énormément d'articles que nous continuons à diffuser d'ailleurs dans la revue Sources Vitales pour qu'ils ne perdent pas bien sûr leur potentiel de connaissance, évidemment. Et pourtant, malheureusement, il n'a pas été suffisamment écouté, si bien que malheureusement on a eu, je dois le dire, plusieurs catastrophes sanitaires qui ont endeuillé la France depuis plusieurs années. L'histoire de la vache folle, j'en parlerai, l'histoire du sang contaminé, etc., aurait pu être évitée si on avait écouté la bioélectronique, et notamment Louis-Claude Vincent, qui disant déjà qu'à une époque, dans les années 50, les transfusions sanguines pouvaient présenter des dangers. Ça ne veut pas dire que toutes ne sont pas utiles quelquefois, mais très souvent, elles pourraient être évitées et ça aurait pu éviter certainement des complications. Alors, tout ceci c'est du passé. Nous continuons, nous, l'association a été créée en 89, après le décès de Louis-Claude Vincent en 88. L'association continue ce travail de recherche et ce travail de diffusion. Et ce travail de diffusion, bien sûr, on le fait grâce à nos stages, où on enseigne à la fois la pratique technique, comment on mesure un pH, comment on mesure un potentiel d'oxydoréduction, ce qu'on appelle le RH2, comment on mesure une concentration minérale, on appelle ça la résistivité pour nous, et ces 3 paramètres permettent de définir à la fois la qualité d'un produit, la qualité de la santé, la qualité de l'eau aussi, évidemment. Alors tout ceci, bien sûr, c'est scientifique, puisque comme disait Galilée, il n'y a de science que du mesurable. Et la science bioélectronique, elle est donc assise, fondamentalement créée par ces mesures bioélectroniques, qui existent soit dans le livre que j'ai écrit sur la bioélectronique, ou dans tous les livres que Louis-Claude Vincent a écrits, et ils sont naturellement diffusés toujours par le secrétariat. Alors ensuite, nous avons nos stages dont je vais parler bientôt.